Bonjour Jérémy Samat. Bonjour Sam. J'adore ton haut. Ah oui, merci. Jaune, blanc comme ça. C'est très solaire. C'est très solaire. Regarde, je suis à peu près assorti aussi au décor. Ah oui, ça me fait penser, tu sais, dans certains restaurants très chics, t'as les banquettes et les parasols Les parasols. qui sont comme ça. Exact. Jacques Mus fait ça. C'est ça, ce que j'allais te Voilà, dire. À Saint-Tropez. tu n'as pas un polo parasol, je te Non. rassure. Mais ça te sied à merveille. Merci. Alors, Jérémy Savat, on est ensemble pour ta Ziranalyse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai analysé l'ensemble de tes réseaux sociaux, qu'on va les décortiquer ensemble et qu'on va commencer par la toute première vidéo. C'est une vidéo que j'ai trouvée sur ton compte Instagram avec ton petit-neveu Andrea. Tu mêles amour filial et art de la coiffure. Regarde. Coucou, qu'est-ce qu'on fait? On coupe quoi? Les cheveux. Allez, tu bouges pas. Andrea, regarde là. Je te frotte avec. Regarde, tu fais comme ça. Tu peux enlever les cheveux. Ah, il y en a partout. Oui, c'est quoi pardon? Bah rien, il fait quoi avec les cheveux partout, Andrea? Oui, C'est pas grave. non, regarde. Qu'est-ce qu'il y a? Crapule. Quoi? T'es beau là? Tu te trouves beau? Hein? C'est qui le plus beau? Moi c'est pareil. Merci Andrea. T'es quel genre de tonton, Jérémy? Je l'aime trop, il est trop mignon. Ah, il est mignon comme tout. Alors je le vois pas souvent. Ça c'est assez malheureux parce que comme il vit loin, donc c'est vrai qu'on les voit vraiment pour les fêtes de fin d'année et pour l'été. Après j'essaie de passer le plus de temps possible avec, mais c'est très compliqué parce que quand ils sont là, souvent c'est ma mère qui garde, mon père aussi. Moi je travaille donc je peux voir que le soir. Quand j'arrive le soir, souvent il dort aussi, donc très difficile. Mais je le porte un amour incommensurable. C'est comme si c'était mon enfant. T'as envie, toi, de devenir papa? J'aimerais, oui. C'était vraiment une fin en moi pendant des années. Là, beaucoup moins depuis l'arrivée d'Andrea. Parce que, je sais pas, j'ai un transfert... pour moi, c'est comme mon fils, entre guillemets. Mais quand je vois le regard que mon frère porte sur son fils, c'est... des fois, j'en pleure. C'est-à-dire, t'as vu un regard différent, toi qui connais ton frère, le regard change quand on devient parent, Ah oui, tu l'as totalement. perçu? Mais je vois l'amour que mon frère peut a dans les yeux quand il voit Andrea. Ça me fait pleurer. Des fois, je suis derrière les stories, en larmes. Et toi, est-ce que tu es pour la GPA, par exemple, la gestation pour autrui? Oui. J'en parlais, tu sais, que Mathieu Séchin, qui avait fait Ouais. L'amour est dans le pré, qui défend beaucoup la gestation pour autrui, et lui est devenu papa d'un petit Thésio grâce à la J'ai vu GPA. ça, ouais, exact. Non, je suis totalement pour. Et si vraiment je devais avoir recours à quelque chose pour devenir parent, c'est ce que je ferais. Tu pourrais devenir parent papa solo? Bien sûr. Ah oui, je pense que je préférerais même être seul que mal accompagné. Ça te ferait pas peur de devenir papa solo? Non, pas De du faire le tout. processus mais comme il a fait Mathieu? Non, absolument pas. Au contraire. C'est quelque chose que tu envisages ou alors tu penses C'est pas quelque vraiment? chose que j'envisage. J'y pense. Je ne me penche pas sur le sujet, mais c'est dans un coin de ma tête. Ouais. Et tu te fixes une limite d'âge ou non? Non, plus maintenant. Avant, c'était vraiment, comme je t'ai dit, une fin en moi. Quand j'étais avec mes ex, tellement ça les faisait peur parce que je voulais vraiment avoir un enfant. Ah, t'en Et, parlais avec eux? Ouais, en permanence. Et en fait, plus j'avance dans l'âge aussi, et je te dis aussi depuis l'arrivée d'Andrea, j'ai remis certaines. Je l'ai un peu mis de côté, tout simplement. On va découvrir un autre post, je crois que tu l'as partagé sur TikTok. C'est vrai que tu as été en vacances pas mal de temps. Ces derniers temps, ça tombe bien, c'est les vacances aussi. Et vraisemblablement, tu oublies de mettre de la crème solaire ou alors tu mets de la crème solaire en spray. C'est ça, oui. Voilà, et vraisemblablement, la crème solaire en spray, c'est pas tant efficace que ça. Ah ben non. Et ce post m'a parlé parce que j'ai fait la même chose l'été dernier. J'ai acheté une super crème solaire en spray. Et alors, c'est pratique parce que tu fais ça. Et t'étales pas. Habituellement, alors là, c'était mon deuxième jour en Afrique du Sud. Et effectivement, en fait, j'ai utilisé une crème en spray et c'était une cata. Je ne l'ai pas vu venir parce qu'en plus, c'était du 50. Hein. Donc, et je ne l'ai absolument pas vu venir. Je ressemblais à rien. Voilà. Mais c'est nul la crème en spray. Maintenant, je le sais. J'ai arrêté. En vrai, la crème en spray, je trouve que déjà, c'est pas économique. On peut t'en mettre beaucoup. Bah oui. T'en mets beaucoup. Et il y a du vent, donc ça vient partout sauf sur toi. C'est ce qui s'est passé. Exactement. Et voilà. Tu te fais quatre trucs sur toi. En 4 plages, c'est terminé. T'as Ah non, plus il y a rien dans pas. la crème. D'accord. Et tu ressors avec J'ai des coups de investi dans soleil. une crème après. Et 50, par contre, toujours. Oui, en crème. Ouais, tout le temps. En vraie crème. Tu fais du sport. J'essaye, oui. Ça se voit. J'espère. Tu le montres. Bien sûr.
Il faut. T'as toujours été comme ça? Non, 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 du tout. Ça fait 2 ans et demi à peu près. Ouais, 3 ans. Depuis ma dernière séparation, où je me suis mis à fond dans le sport, et il fallait que je fasse quelque chose pour moi et que je réapprenne à m'aimer. Et en fait, le sport a été une libération à ce niveau-là. Et ça a reboosté mon ego, ma confiance en moi. Et, et c'est fou comme ça. Le sport et le bronzage, je pense que plus rien ne peut atteindre derrière. J'avoue. C'est vrai. Non, mais c'est vrai, hein, ça fait du bien au moral. Et une Ah bonne oui, coupe de cheveux. totalement, oui aussi. Ça, Bon, c'est là, moi, je important. les laisse pousser, mais c'est vrai que quand tu te coupes les cheveux, déjà, tu te sens beaucoup plus frais et la confiance, c'est reparti. Mais Quoi. t'as jamais été véritablement bedonnant, t'as jamais eu J'ai jamais eu de problème poignée j'ai d'amour. jamais eu de problème de poids. J'ai toujours été fin, plus ou moins, mais j'étais très fin. J'ai quand même pris 16 kilos en 3 ans. Enfin, à la base, j'avais pris 16 kilos en 1 an et demi. Donc, oui, Mais on les a pas vus. bah, tant mieux. C'est du muscle. Tu les as bien cachés. C'est du muscle. Ouais. J'ai déniché des petites photos de toi, du Ok. passé, pour D'accord. justement vérifier si t'avais toujours été ce prince charmant, bien bâti. Oula, ça Ah, date ça. oui. Ouf, T'as c'était quel le âge là? jour de mes 16 ans. Ouais. C'était le jour de mes 16 ans, chez mes parents. 16 J'étais ans? jeune. Hein. Bah attends, je te jure, je te reconnais pas. Oui, c'est vrai. Ah, La coupe à Justin Bieber, ouais, Quentin mais, Mosiman à l'époque. mais complètement, complètement. Mais tu vois, j'ai toujours été fin. Tu rêvais de quoi à cet âge-là? 16 ans, qu'est-ce que je rêvais Je rêvais peut-être de me marier. Je me posais des questions sur ma sexualité aussi à ce moment-là. Ouais. Beaucoup de remises en question, de savoir ce que serait ma vie si je décidais de faire, de mettre en avant mes pulsions et réellement mon orientation sexuelle, savoir qu'est-ce que j'allais pouvoir devenir. Tu savais, tu Qui sentais que j'allais être. t'étais gay ou tu te Je le savais cachais? déjà que j'aimais les garçons. Je le Oui. suis depuis, je pense que depuis j'ai 5 ans. Donc, et là, j'étais dans un moment de ma vie où je faisais semblant d'avoir des copines. Je savais que j'avais vraiment des sentiments pour elles, mais je savais très bien que c'était une couverture. Parce que je savais que j'aimais les garçons et que tu peux faire ce que tu veux à un moment donné. Tu peux pas renier qui tu es. Quoi. T'as fait semblant jusqu'à quel âge? Jusqu'à 18 ans. Jusqu'à 18 ans. À 18 ans, j'ai eu mon premier copain. Et là, j'avais commencé à en parler auprès de mes amis très proches. Et après, j'ai eu mon copain avec qui je suis resté 10 ans. Et de là, ma mère est tombée sur une lettre que je lui avais écrite. Et mon coming out s'est fait comme ça. J'ai une deuxième photo pour toi. On est toujours dans le passé, hein. Ok. Elle va apparaître. Ah, une buzz cut. Basket, j'avais 18 ans, Ouais. justement. Mais ça te va bien, Tu la vois, buzz cut. changement, transition, je sais qui je suis. Mais tu vois, même encore là, je te reconnais un peu plus, Ouais. mais J'avais une tête d'enfant. Hein. ouais, tu fais genou, quoi. Ouais, j'avais une tête d'enfant. C'était des photos que j'ai le même débardeur. Exactement, tu l'aimais celui-là. Hein. Ah ouais, apparemment. C'était des photos à l'époque pour une agence de mannequins. Ouais, c'était cool. T'es jeune. Donc là, t'as ton premier copain. Là, j'avais mon premier mec, ouais. Ça t'a fait bizarre? Est-ce que t'avais déjà, même si t'avais eu des petites relations avec des J'avais filles, déjà eu. est-ce que t'avais déjà aimé avant? Oui, mais être en relation totalement. Être vraiment en relation avec un homme, c'était la première fois. Et c'était bizarre. En plus, il était beaucoup plus âgé que moi. C'était. Il avait quel âge? Je crois qu'à l'époque, il devait avoir. J'avais 18 ans, il devait en avoir 23. Enfin, Oui. quand tu es jeune, ça fait une énorme Oui. différence. Donc, ouais, c'était bizarre. Parce que lui, il était déjà dans le milieu, il était assumé pleinement. Donc, non, c'était dur. Et toi, tu le cachais à ce moment-là encore? Ouais, personne n'était au courant. Je l'avais fait venir le jour de mes 18 ans avec toute ma famille. J'avais fait croire que c'était un copain à moi. Je sais pas s'ils y ont vraiment cru. Mais bon. Ah, la vie dans le mensonge, on l'a tous un peu vécu. Hein. Enfin, je pense que ça parle à beaucoup d'autres Bien LGBT sûr, certainement tout à fait. qui nous regardent. C'est un point en tout cas qu'on a en commun. Troisième photo de ton passé. On reste dans le passé. Et alors là, j'ai l'impression que c'est la pochette d'un vinyle d'une star des années 70. Ah là, j'avais 16 ans aussi. La Mais- coupe de cheveux qui a changé. C'était pour une marque de prêt-à-porter. Et j'étais passé dans le journal de la Provence. Ah, justement. ceux qui expliquent le grain. Exact.
Ouais, c'était Ouais. pour un journal. Mais c'est sympa le grain. Regarde, aujourd'hui, Ouais, Instagram c'était le cool. recrée. Ouais, c'était cool. Grainy. Tu voulais être mannequin? Modèle photo, parce que j'ai pas la taille pour pouvoir être mannequin, mais ouais, modèle photo, c'était un truc qui me plaisait. Et mais bon, après, ça n'a pas donné suite plus que ça, donc j'ai arrêté. Et c'est rapidement que tu commences la coiffure? J'ai commencé la coiffure à 18 ans. Ah, ok. Voilà. Donc 2 ans après cette photo. Ouais. Le moment de la tête rasée. Et comment tu vois ton évolution, qu'elle soit physique ou spirituelle? Alors, faut dire que j'ai toujours été quelqu'un de très mature pour mon âge. Je me suis dévoilé à 18 ans quand j'ai commencé la coiffure et que j'ai fait mon coming out. J'ai vraiment été moi-même. Et en fait, je commençais vraiment à m'en foutre un peu du regard des autres, de ce qu'ils pouvaient penser de mon orientation sexuelle. Et je trouve que j'ai ultra bien évolué, mais surtout ces 3 dernières années. Vraiment, ces 3 dernières années, c'était vraiment un cap pour moi où bah, tu as quand même l'expérience de toutes tes années passées. Et avec le recul, ben, en fait, tu sais ce que tu vaux. Enfin, tu apprends à devenir quelqu'un d'autre. Et je me connais maintenant en tant qu'homme et plus en tant que jeune adolescent ou jeune adulte. Ma vie, elle a plus ou moins été forgée, elle a été faite. Oui. J'ai mon business qui fonctionne. J'ai fait 2-3 télé-réalités parce que bah, ça arrivait à un point de ma vie où j'étais OK avec ça et j'en attendais rien derrière aussi. Et je suis content de qui je suis. Je trouve que je suis quelqu'un qui est la tête beaucoup sur les épaules, très terre à terre. On a tous des rêves qu'il faut savoir réaliser. Et j'ai beaucoup voyagé aussi ces 2 dernières années et ça ouvre beaucoup l'esprit. Rencontres. Non, franchement, ces 2-3 dernières années, ça a été vraiment génial pour moi. Vraiment. Révélateur Ouais, pour toi. Tu as révélateur, découvert exact. véritablement Jérémy. Mais tu vois, ça m'inspire ce que tu me dis parce que quand est-ce qu'on sait qu'on se connaît vraiment en fait? Tu vois, pendant que tu parlais, je me disais, ça me questionnait, je me dis, mais est-ce que je me connais vraiment? Peut-être que ça vous le fait à vous aussi, Je pense à la maison. on apprend toujours de la vie, de nous-mêmes. Nos perceptions changent au fur et à mesure du temps. Ce que tu es à l'heure d'aujourd'hui, qui tu es aujourd'hui n'est pas forcément la personne que tu seras demain. Et on évolue, mais il faut toujours évoluer dans le bon sens et pas régresser. C'est surtout ça, la balance. Jérémy, si je te dis 91%, tu me dis quoi? 91%? Ouais. Je sais pas. Tu sais pas? 91%? 91%, ouais. On regarde? C'est pas une vidéo que j'ai mise sur TikTok? C'est possible? Ah ouais? Ouais, on va découvrir. Qu'est-ce- Alors apparemment, c'est une analyse Ok. de la beauté du visage, à quel point chaque trait de notre visage... Je venais de me réveiller en plus. Ah, tu venais de te réveiller? Mais ça va, t'as une bonne tête en te réveillant quand même. Et donc voilà, donc, les paupières 96, les sourcils 89, apparemment tout va bien. C'est bien 91%. Oui, bon, attention, il faut pas se fier à ça. Hein. C'est des réseaux sociaux et c'est des filtres. Ce sont des filtres, il y a rien, ça reflète absolument pas la réalité. Et la beauté ne devrait pas être calculée sur une telle chose. Oui, j'ai bien compris que c'était une trend, mais par contre, ça C'est m'a plus questionné rigolo. sur le rapport à soi, le rapport à la beauté. C'est Ok. quoi la beauté pour toi? Est-ce que tu te trouves beau? Ça dépend des jours. Ça dépend des jours et je trouve que c'est la beauté, c'est surtout ce que tu dégages. Tu peux être quelqu'un de lambda et ne pas forcément à rentrer dans tous les standards de beauté de la société. Du moment où tu vas dégager une assurance, je trouve que tu peux être très beau, justement grâce à ça. Et même beaucoup mieux que quelqu'un qui peut avoir des traits parfaits, comme on peut dire, tout simplement. Après, je pense que on sait quand on est beau ou quand on ne l'est pas, au travers du regard de l'autre aussi, des sollicitations qu'on Oui, peut mais avoir. le regard que tu peux me porter n'est pas forcément le regard que quelqu'un d'autre peut me porter. Oui, Ta perfection à toi n'est pas forcément ma perfection à moi et vice-versa, tu vois. ouais, mais tu as la somme d'un regard, tu as la somme de ton expérience, de tes interactions avec des hommes Oui, qui font que tu sais si tu plais ou pas, par oui, exemple. oui, bien sûr. Toi, est-ce que tu plais ou est-ce que tu plais pas? Je pense que je plais, oui. Tu penses que tu plais? Et toi, qu'est-ce qui te plaît chez les autres? Chez les hommes, en Ouais, général, chez les hommes. physiquement, mentalement. Les deux? Les deux. Alors déjà, mentalement, j'aime quelqu'un qui soit assez mature,
qui sache ce qu'il veut dans la vie, quelqu'un qui soit posé et réfléchi, quelqu'un de poli, et très respectueux envers les gens, envers sa famille et envers les autres. Je veux surtout, et physiquement, j'ai pas de type prédéfini, j'ai une préférence. J'aime bien les hommes avec les cheveux plus ou moins mi-longs, les yeux clairs, mais, et châtain blond. Mais après, j'ai pas de. Je peux me retourner sur quelqu'un de blond, de brun, cheveux courts, cheveux rasés, euh, arabe, renois, blanc, chinois, peu importe. J'ai pas de type particulier. On va découvrir une autre vidéo que j'ai trouvée sur tes réseaux sociaux, Jérémy. Elle concerne ton arrière-train. Oui, je suis très sérieux. Regarde. Et ton ex, oui, c'est vrai. Ah oui, ça va ça. BBL, en gros, c'est une chirurgie qui permet d'avoir un postérieur plus gros. Ouais. Tu l'as fait toi? Non, je l'ai pas fait. Du coup, il est déjà gros comme ça, naturellement. T'as fait un BBL? Du tout. Non, on va dire que je travaille beaucoup. C'est les squats? C'est les squats, ouais. Je fais 2 séances de jambes par semaine. Ah oui, c'est important. Mm. Il y a beaucoup de mecs dans les salles de sport qui font le haut, mais qui ont Ouais. des brindilles. Et ben de plus en plus se sont mis à faire le bas. Et c'est très bien, parce que l'homogénéité, c'est ça qui est beau. Et t'avais des cuisses à la base, t'avais des jambes, J'avais t'avais pas du un tout- fessier? Non, j'avais pas de fesses, j'avais pas de cuisses, j'avais rien. Et en fait, au fur et à mesure de me mettre au sport, c'était vraiment un complexe pour moi. Est-ce que j'avais envie de bosser le plus? Et pendant les 6 premiers mois où je me suis mis au sport, justement, j'ai pris un coach que pour les jambes, avec qui je faisais 2 fois les jambes par semaine. Mais moi, je me suis demandé en tombant sur ce TikTok si t'avais fait Non. un BBL ou alors si c'était une façon d'ironiser un petit peu, tu vois, sur toutes celles, les influenceuses qui disent qu'elles n'ont pas fait de BBL, mais que c'est grâce à la pizza qu'elles ont ces Non, fesses-là. c'est ni l'un ni l'autre. C'était vraiment, ça m'avait fait rire. J'ai voulu suivre la traîne parce que je sais que j'ai pas un petit fessier. Voilà. Et je suis tombé sur un commentaire justement sous cette vidéo qui dit « Vous êtes remis ensemble ?» Oui, parce que Il y a c'est vrai écrit. qu'on était beaucoup ensemble au CD à ce moment-là. Et on l'est toujours. On est parti il y a encore 3 semaines. Il y a 2-3 semaines. Je l'ai invité chez moi à Serre-Chevalier avec son nouveau chéri, justement. On s'entend très, très bien. Et non, je suis trop content. Mais c'est pas bizarre de revoir son ex et qui en est resté 6 ans Non. avec son nouveau chéri? Non, parce que du moment où il n'y a plus du tout d'ambiguïté, en fait, c'est toujours pareil. Ça dépend où tu places ton cursus avec. Moi, je pars du principe où je suis resté des années avec les personnes, notamment, je vais parler de Mathieu et de Vincent Junior. On a partagé énormément de choses dans la vie, des bons moments comme des mauvais, et ils ont fait partie de ma famille intégrante. On a vécu des trucs énormes. Tous les gens qui sont restés en couple pendant des années le savent. Et je trouve que du moment où tu te sépares de la personne, tu n'es pas forcément obligé de te séparer de tout ce qu'il y a avec, en fait. Tu te sépares juste des sentiments et de ta vie à deux, mais dans un contexte amoureux. Moi, Vincent et Mathieu, je les ai aimés et je les aimerai toute ma vie d'une manière différente. Demain, ils m'appellent à n'importe quelle heure, je suis là pour eux, et vice-versa. On s'est fait une soirée à 3, tous les 3, parce que maintenant, avec du recul, c'est 19 ans après, ben, il n'y a plus rien. Il n'y a que de l'amitié et il n'y a plus d'ambiguïté. Et c'est ce que je disais justement pendant ce week-end avec son chéri. Je suis content de vous voir ensemble. Et je suis content qu'à l'heure d'aujourd'hui, on puisse s'entendre très très bien sans qu'il y ait quoi que ce soit derrière. Parce que Ouais, c'est que ce quelqu'un soit tranquille, c'est quoi. quelqu'un qui manquerait à ma vie, tu vois. Ben ouais, ça me parle. J'aimerais bien être dans cette Mais ouais. situation, moi Mais aussi. il nous a fallu du temps. Hein. Il nous a fallu du temps. Oui, ça s'est pas fait du jour au lendemain après la Vincent et rupture. moi, il a fallu. Tu calcules que derrière, je suis resté un peu moins d'1 an avec Benjamin. Pendant cette année-là, c'était une cata avec Vincent. Ouais, il a fallu 2 ans. 1 an et demi, 2 ans. D'accord. Et après qu'il rencontre son chéri pour que D'accord. vraiment ça soit. Que moi, je ressente qu'il n'y ait pas d'ambiguïté non plus de son côté pour que ça puisse bien se passer. Quoi. Oui. Et voilà. montrer aussi à son chéri qu'il n'y a rien. Parce que c'est pas que nous deux. Tu fais entrer une nouvelle personne dans le cercle aussi, tu vois. Bien sûr. Donc, et moi, je veux pas que son chéri puisse croire qu'il peut se passer quoi que ce soit. Parce que c'est pas le cas. Donc, et je dis, j'ai loin de moi l'idée que toi et moi, on serait ensemble un jour. Si on aurait dû, je lui dis, on aurait dû se séparer dès le départ. Ça aurait été beaucoup mieux. On aurait vraiment dû rester que amis. Je suis tombé sur une vidéo de toi dans laquelle je crois que tu joues les hétéros avec Adixia. Ah oui, j'ai dit ça. Bah, mince. Donc là, bien sûr, c'est dans le cadre du TikTok. Elle est toujours aussi belle, Ouais. toutes Ouais, ces années vraiment. après Adixia. Et bon, ma question, elle était con, mais là, c'est pour le TikTok que tu joues Ouais. un peu, tu vois, les mecs hétéros. Mais est-ce que
aujourd'hui, tu te définis comme gay, bi, ou tu peux être attiré encore par des femmes. Tu reconnais la beauté d'une femme. Quel rapport tu as Alors, aux femmes? alors oui, je me sens totalement gay. Après, je t'avoue que c'est vrai que parfois, je... il y a certaines femmes qui peuvent me mettre mal à l'aise. Et notamment, ça m'est arrivé dans les 50. Quand tu es en vase clos, comme ça, avec plusieurs personnes, les émotions, elles sont ultra décuplées. Et c'est vrai que je me suis vu des images que je ne me connais, enfin, dans ma tête que je n'avais pas vues depuis très longtemps. Mais avec qui? Ben, par exemple, avec Solène, qui faisait partie de mon équipe. Solène Fouquez. Ouais. Non, Solène Favreau, Solène Favreau. qui était dans mon équipe. C'est vrai que c'est quelqu'un qui dégage un truc très sexuel en elle. Et c'est quelqu'un qui est très tactile avec tout le monde. Et c'est vrai que moi, qui suis pas forcément quelqu'un de tactile de base, elle a réussi à... Attention à ce que je peux dire, mais à m'apporter un toucher différent. Je l'ai perçu différemment, si tu veux. Et en fait, c'est vrai que au Elle fur et à t'a mesure... donné la gueule? Non, pas du tout, mais pour te dire, on s'est embrassés même. Et ça n'a pas été diffusé. Mais pourquoi vous êtes Le embrassés? soir, je sais pas, le soir où j'ai embrassé Robin pour la première fois, euh, je suis parti de ce baiser, voir justement Solène, et je crois qu'elle était avec Paul, je sais plus qu'il y avait d'autres. Et elle me regarde, elle me dit c'était comment, etc. Je lui dis bah, je sais pas, et tout. Et je sais pas, on s'est regardé, et on s'est embrassé. Et on s'est. Et ça a duré peut-être 30 secondes. Et on s'est reculé, on a fait tout de waouh, comme ça. J'ai dit stop. C'est particulier, hein? Ouais. Ouais, c'était très bizarre. Donc inexpliqué, inexplicable pour Ouais. toi. Et ça m'est et je me suis vu aussi une attirance pour Manon qui était là aussi pendant les 50 que je trouvais extrêmement belle. Et c'est vrai Manon Vanne. ouais, c'est vrai qu'il y a eu un moment où on était dans un jeu elle et moi. C'était un peu comme il fallait deviner un mot on devait se faire deviner un mot. Et c'est vrai que pendant, tu sais, le début des séquences, tu fais des plans très serrés sur les gens et ils te demandent de te regarder dans les yeux et de Les pas plans de bouger. coupe. Ils te demandent de pas bouger. Et c'est vrai que moi, de la regarder dans les yeux sans bouger, etc. Et elle avait un regard qui était ultra perçant et je me suis vu mal à l'aise. Mais tu te dis parfois que tu pourrais devenir bi? Je sais pas parce que c'est pas en soi même le sexe avec une femme ne m'attire pas plus que ça. Ben ouais. Mais c'est vrai que il y a eu un moment où j'ai eu un fantasme d'avoir peut-être une relation sexuelle avec un homme et avec un couple justement hétérosexuel. Ah oui. Va savoir pourquoi, je sais pas, mais Chacun ses fantasmes. ça m'a traversé l'esprit pendant quelques mois quand même. Et Je pendant ne l'ai pas assouvi, mais Oui, mais pendant quelques mois, tu te visualisais j'y ai- potentiellement j'y ai- même toucher j'y ai une femme. pensé, Donc, bien sûr. Oui, j'y ai pensé. En fait, ça m'était venu quand on est parti faire l'enterrement de vie de garçon de mon frère en Croatie. On était dans un beach club entre nous, entre garçons. Et en fait, à ma table à côté, il y avait un garçon qui embrassait sa pseudo-copine. Et en fait, j'ai trouvé très sexuels tous les deux. Et genre, je me voyais le moment où je me joignais à eux. Très bizarre. Bon, au final, il s'avère que le garçon a fini avec moi sur la plage. Mais pas elle, du coup. Mais c'est vrai que ça m'était venu de là. et tu profites pas mal, tu profites beaucoup ces Bien sûr. derniers temps. Toi-même t'en joues sur les réseaux sociaux, peut-être parce que tu as beaucoup le commentaire. Je vais te montrer. Bon, on va la regarder, cette vidéo. Ah bah, on va la regarder, profiter, voilà mon métier, quoi. Je pensais qu'il y aurait du son, mais en fait c'est moi qui me suis trompé, c'est pas bien grave. Donc pourquoi tu dis ça, profiter, voilà mon métier? C'est parce que tout le monde te demande qu'est-ce que tu fais, vu que t'es tout le temps en vacances? C'était une façon ironique parce que plusieurs fois on me demande, même mes amis me disent, mais jamais tu travailles, etc. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que les réseaux, on montre toujours ce qu'on en a envie. C'est vrai que je voyage énormément depuis 2 ans et demi, mais je travaille quand même aussi beaucoup. Sauf qu'en fait, je le montre pas. Je montre mes réseaux que quand je suis en vacances ou quand je profite. Et c'est vrai que c'était juste un pied de nez pour dire, en fait, vous avez raison, je fais rien. Il y a une autre story, et c'est une photo que j'aimerais te montrer. La légende de cette photo, c'est Miss You Jinko. C'était mon chien. C'était ton chien, c'est parce que tu as perdu ton Shiba, Ouais, exact. c'est ça? Il avait 14 ans et j'ai décidé de le faire partir le 26 septembre 2025. Ouais, c'était l'amour de ma vie. Il a tout partagé avec moi et il faut dire que comme j'ai mon business, il venait avec moi aussi tous Au les salon. jours au salon. Et non, il était avec moi jour et nuit. Et il a connu tout le monde, lui.
Qu'est-ce qui fait que tu as dû le faire partir au bout de 14 ans? En fait, il avait l'arthrose, donc il n'arrivait plus à marcher, il n'arrivait plus à s'asseoir, il n'y voyait plus, il devenait sénile. Il se mettait dans des coins, il bougeait pas pendant des minutes et des minutes. Il se cognait partout, il devenait incontinent. Donc j'ai pris sur moi pendant à peu près 1 an. Et le problème, c'est que comme si je voyage beaucoup, je le laissais beaucoup aussi à ma mère et à une de mes collègues de boulot. Et en fait, et tout le monde me disait à un moment donné, ma mère avait carrément refusé de me le reprendre derrière parce que ça lui faisait trop de peine de le voir dans cet état-là. Et le déclic a été que elle m'a dit avec ma collègue de boulot que si demain il venait à partir alors que j'étais en vacances, elles attendraient de mon retour pour me le dire. Et moi, il était hors de question Enfin, une fois que tu m'as dit ça, je t'appelle toujours en FaceTime pour savoir si le chien va bien. Et pour moi, il était hors de question qu'il parte sans moi et je voulais être présent quoi qu'il arrive. Et je reportais. Et un beau matin, la veille de mon départ à Bali avec Marco et Laura, j'ai décidé de l'amener partir en paix. Tu penses qu'il lui restait encore du temps ou la vie, elle était plus tenable Non, pour je lui? pense que c'était fini. Je pense que c'était fini et que je persistais, qu'il persistait aussi parce qu'il était quand même bien aussi. Hein. Il était avec moi tous les jours, nuit et jour. Je prenais soin de lui. Il n'y avait pas forcément un moment où il n'était pas avec moi. Mais je le voyais, il était plus là. Quoi. C'était plus lui. Donc, et j'ai attendu. J'aurais même peut-être dû le faire partir 6 mois avant. Comment tu l'as vécu ce moment? Très mal. Alors déjà, j'avais jamais fait partir un animal. C'est la première fois. Et c'était mon chien, quoi. Enfin, c'était mon fils, c'était ma vie. Il a tout partagé à moi. Il était là. C'est le premier chien, enfin, c'est le troisième chien que j'ai eu avec Mathieu, avec mon ex avec qui je suis resté 10 ans. Donc, il a vécu 7 ans enfin, 6 ans avec Mathieu. Après, il a vécu 6 ans avec, peut-être, je sais plus, 5 ans avec Mathieu, 6 ans avec Vincent, 1 an avec Benjamin. Enfin, il a vu tout le monde, tu vois. Et il m'a vu moi, il a été là dans les mauvais moments aussi. Donc, ça a été mon repère. Et ça a été ma plus grande histoire d'amour, surtout. Donc, non, il manque. Il manque. Surtout que quand tu te sépares, tu es seul, mais si tu as ton animal, tu n'es pas seul, tu vois. Tu as toujours une présence, etc. Le jour où je l'ai fait partir, je suis rentré chez moi le soir. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, à ce moment-là, ma vie, j'étais vraiment seul. J'étais plus là. Enfin, il était plus là avec moi. Et là, ça a été très dur. Parce que je me suis dit, je le voyais partout. J'entendais ses pattes. La nuit, quand je me levais pour aller aux toilettes, j'enjambais. Je voyais une ombre, j'enjambais, alors qu'en fait, je crois que c'était lui, c'était pas lui. Mais ça me le fait encore de temps en temps. Oui. Et en fait, tu te rends compte que tu es seul. Tu parles à plus personne. Tu es chez toi, mais tu es. Mais oui, parce qu'on leur parle à nos animaux. Ah oui, mais c'était Bah oui. c'était ma vie. Hein. Et quoi qu'il arrive, en fait, il y a toujours une présence. Même s'il parle pas, il est là. Tu as quelqu'un à t'occuper. Il parle autrement, il parle par le Oui, regard, il mais parle avec tu as les quelqu'un à pattes. t'occuper, il a besoin de toi. Ouais. Là, t'es livré à toi-même. Mm. Et c'est dur. Hein. C'est un deuil. Hein. La perte d'un Mais animal, bien sûr, c'est réellement un deuil. membre de la famille. Moi, tous les 26 du mois, je pense à lui. Quoi. Et je pense à lui tous les jours, mais le 26 de chaque mois, c'est. Oui, il est c'est là. une J'ai sorte de encore les cendres commémoration. j'ai encore les cendres à la maison, j'ai son poster, je lui parle. Ah non, il fait partie de ma vie, de ma famille. Et voilà. Je suis tombé aussi sur un de tes posts. Alors, tu regardes la télévision et tu as une forte émotion. Et j'avoue, j'ai besoin d'explications parce que j'ai pas compris. Donc, j'aimerais bien que tu m'expliques, Jérémy, regarde. Même lui, il se m'a pleuré. Attends, je rêve où tu pleures devant Koh-Lanta. Ah, je pleure devant tout. Tu pleures devant Très Koh-Lanta? sensible, je pleure devant tout. Mais qu'est-ce qui s'est Une passé? série, un film, une publicité pour les chiens, je pleure tout le temps. Tout le temps. En fait, quand il s'agit des gens et que je ressens leur peine ou leur émotion, leur joie, je suis empathique, ça me bouleverse. Et là, qu'est-ce qui s'était passé pour que ça te Je fasse crois que pleurer? c'était le moment où, c'était il y a 2 ans, c'était le moment où ils devaient appeler leur famille. Et il venait d'avoir sa copine ou sa mère, enfin, je sais plus, quelqu'un de sa famille au téléphone. Et en fait, ça l'a bouleversé et moi, ça m'a bouleversé.
Mais c'est fou, je me suis dit, mais attends, mais c'est vrai? Ou alors j'hallucine? Ah oui, non, mais je pleure devant tout. Je me mets n'importe quelle émission, ou des séries, je pleure tout le temps, en permanence. Donc la télévision te fait pleurer. Pas que la télé, même en général, même si là, demain, bah, je sais pas, tu revois une amie d'enfance ou que tu apprends une mauvaise nouvelle, peu importe. Si du moment où je vais avoir une émotion qui va être forte, bah, ça va me la transmettre et Donc là, si je pleure et que je suis très triste d'un coup, potentiellement, tu peux chialer avec moi. potentiellement, je peux pleurer avec toi, oui. Ah, c'est marrant ça. Ouais, ouais. Mais je suis comme ça partout. Hein. Quand je suis chez mes amis, koh enfin tout ce qu'on regarde, etc., ils savent très bien que dès le moment où il va y avoir une scène qui va être bouleversante dans la joie ou dans la peine, ils me regardent. Ils attendent ma réaction. Oui, oui, oui. Et oui. Moi, j'ai ma mère qui est comme ça. Ouais. Et pareil, à chaque fois qu'il y a une séquence émotion, je la regarde pour voir si elle a la petite larmichette. Ça l'énerve. Ah, mais des fois, je me mets un sanglot, j'arrive plus à parler. Oh, c'est horrible. Et enfin, j'ai sélectionné un post dans lequel tu parles de ChatGPT. Tu parles d'un prompt. Tu dis, j'ai demandé à ChatGPT les 10 choses qui m'ont détruit. Avant qu'on parle des 10 choses que ChatGPT te dit qui t'ont détruit, c'est quoi ton usage, toi, de l'intelligence artificielle? Moi, je suis un peu pour tout et n'importe quoi. Souvent, quand j'ai besoin d'avoir des réponses sur un message dans lequel je sais pas trop quoi répondre, je lui envoie, je lui explique les tenants et les aboutissants de la conversation et je lui pose la question de savoir me connaissant et tout l'historique qu'il a de moi, de savoir ce qui serait plus préférable d'envoyer. J'utilise pour savoir des choses de la vie de tous les jours que je ne connais pas, au lieu d'utiliser Google ou un navigateur. En quoi c'est plus précis ou mieux selon toi que Google ou un navigateur? Pas ça, bah, je sais pas. Je t'avoue que après c'est l'IA, c'est l'intelligence artificielle, il regroupe à peu près un peu tout, toutes les données universelles dessus, donc je dis que c'est pas mal. Et j'avais aussi mis un prompt en lui disant l'année dernière, ouais, l'année dernière, en lui disant que je voulais qu'il arrête d'être très sympa avec moi, qu'il me dise vraiment les choses cash telles qu'elles étaient, sans détour, même si ça devait pas me faire plaisir. Enfin, j'étais tombé sur ce Ouais, ouais, paragraphe-là ouais. et je l'avais mis en copier-coller dedans. Et du jour au lendemain, il m'a détruit. À ce point? Ah ouais, il m'a détruit. Mais il te Et, disait quoi, par exemple? il me disait la vérité, qu'il fallait que j'arrête de me faire des illusions, des idées sur telle ou telle personne, qu'il fallait que j'ouvre les yeux. Alors qu'il te confortait avant. Alors qu'avant, il me confortait. Et là, c'était vraiment du style Jérémy, maintenant arrête, je suis cash avec toi, il ne reviendra pas, tu ne dois pas faire ça. Habituellement, je t'aurais dit telle ou telle chose, maintenant, en fait, je te dis la vérité, stop ça de suite, c'est pas pour toi, c'est du red flag. Voilà. Mais Ça, c'est ouf. il m'avait tué, il m'avait fait une analyse de moi sur 10 pages. Je l'avais lu à tout le monde. Et Je il l'ai à ma avait juste. belle-mère, à mes meilleurs potes. Ah ouais, mais les gens, ils en revenaient pas. Ils me disent, mais c'est toi. Exactement toi. Et ben, je voulais voir avec toi justement s'il avait vu juste sur les 10 choses qui t'ont le plus détruit. Oui, Et étonnamment, c'est beaucoup en lien avec l'amour. c'est vrai. Ouais. La première chose, c'est aimer plus que l'autre. Est-ce que tu penses, toi, Jérémy, qu'on peut vraiment aimer trop? Oui. Alors, aimer trop, chez moi, c'était surtout, je te montre surtout comment j'ai envie d'être aimé. C'est-à-dire que je vais te montrer plus, je vais te parler plus, parce qu'en fait, c'est ce que j'attends que tu fasses pour moi. Ensuite, il te dit attendre qu'on change pour toi. Pourquoi est-ce qu'on s'accroche de façon générale à quelqu'un, surtout en espérant qu'il devienne une autre personne? Parce qu'on a besoin de validation et on a besoin de se sentir valorisé. Là, c'était plus par rapport à ma relation avec Vincent, où je me disais, j'avais envie qu'il me prouve son amour en changeant. Mais en fait, déjà, tu changes pour toi-même, et pas pour les autres, tout simplement. Ce qui t'est listé aussi dans les choses qui t'ont le plus détruit, c'est confondre intensité et amour. C'est quelque chose, toi, que tu as Bien vécu? sûr. C'est-à-dire, tu prenais la vibration, la passion pour de l'amour? En fait, moi, je suis quelqu'un je vais beaucoup fonctionner au coup de cœur. Donc, c'est-à-dire que si je rencontre une personne et que j'ai pas le coup de cœur dès le départ, je sais que je l'aurai pas. J'ai eu une relation l'année dernière avec un garçon qui a coché toutes les cases possibles et inimaginables de ce que j'attendais chez quelqu'un. Sauf qu'en fait, j'ai pas eu cette connexion avec lui et j'ai insisté pendant de mai jusqu'à juillet et en fait, ça venait pas. Et j'ai toujours été honnête parce que déjà, je voulais pas me mettre en couple de base. Donc j'avais dit, écoute, on passe notre bon temps, je cherche pas à me mettre en couple. Et jusqu'au moment où je lui ai dit, écoute, en fait, je force avec toi
parce que tu coches tout ce que je rêve d'avoir, mais en fait, la vibration, je l'ai pas, malheureusement, et j'essaye d'y aller, et c'est plus fort que moi, je le ressens pas. Donc, je préfère qu'on s'arrête là, parce que j'ai pas envie de te faire souffrir. Je voyais il s'attachait énormément à moi, et ça le faisait pas. Et parfois, cette vibration que j'ai dès le départ, c'est un red flag pour moi, parce qu'en fait, elle peut m'amener dans des situations dans lesquelles j'ai pas du tout envie de me retrouver, tout simplement. Et en fait, j'occulte tout ce qui est à côté, et je vois que cette connexion, et tu peux mettre des red flags possibles, inimaginables. Oui, je mets tu des fonctionnes œillères, par quoi. fixette. Ah oui, je les vois pas. Pour moi, c'est lui. Hein. C'est la connexion, ça veut dire que c'est lui. Alors que pas du tout. Donner accès à des gens qui ne le méritaient pas. Ouais. Comment t'expliques qu'on laisse entrer dans notre intimité des personnes qui nous abîment? Ben, justement, par besoin de validation, c'est par des fois cette connexion que tu peux avoir, que ce soit amoureux ou amical. Parfois, tu mets des œillères aussi, et tu vois pas forcément les red flags, même si les gens de ton entourage te disent attention, Jérémy, là, je pense qu'il est un peu en train de te prendre pour un idiot. Alors après, très souvent, j'ai quand même un radar assez fin pour ça. Mais du moment où j'ai une connexion avec la personne, c'est vrai que là, par contre, j'oublie. Te suradapter pour être choisi. On en revient à ce Ça que veut dire tu se disais, perdre, en fait. justement, c'est que en fait, tu donnes tout à la personne, et tu oublies tes propres principes, tes propres valeurs, parce que tu as envie que la personne elle te choisisse, tout simplement. Et en fait, tu mets... ça, on en revient à la discussion qu'on a eue au tout début de cette interview, c'est que tu t'oublies. Tu t'oublies par amour, et pour faire plaisir à l'autre, mais en fait, c'est une question de partage. Et donc ignorer les signaux faibles par peur du vide. C'est ça. C'est ce qui te dit aussi dans les 10 Ouais, choses ouais. les plus destructrices qui te correspondent, comme croire que ta valeur se négocie. Non, alors que pas du tout. Ça veut dire quoi? Croire que sa valeur se négocie. Notre valeur, comment elle pourrait se négocier? C'est vrai que je suis quelqu'un qui est très généreux dans la vie, toujours, que ce soit en amour, en amitié, etc. Et c'est vrai que j'ai toujours tendance j'ai la carte bleue facile avec tout le monde. Et c'est vrai qu'il y a une partie qui... quand tu analyses ça, c'est vrai que tu as toujours ce truc de se dire, ah ben tiens, parce que genre, il a fait ça, je vais l'aimer plus, tu vois. Alors, maintenant, je le fais quand c'est mes amis proches, je le fais pas pour ça, parce que c'est mes amis proches, et qu'en fait, je n'ai rien à leur prouver. Mais c'est vrai que très souvent, d'un coup, je me dis, ouais, je devrais peut-être arrêter de faire ça, là, parce que les gens, ils méritent pas, tu vois. Merci Jérémy Samat. Merci à toi. C'était sympa, tu vois, même ChatGPT nous a fait parler. Ah bah oui. Bah ouais. C'était Moi un j'ai bon bien moment. aimé cette ziranalyse. Voilà, j'ai Ouais. bien aimé ziranalyser tes réseaux sociaux. Vous me dites ce que vous en avez pensé. En tout cas, si vous voulez vous rendre sur les réseaux sociaux de Jérémy Samat, je vous mets le lien cliquable de ses réseaux dans la description de cette vidéo. Merci Jérémy, merci à toi, vous, Sam. et on se retrouve bientôt pour une autre ziranalyse. Prenez soin de vous et attention à ce que vous postez. Bye.